90% des artistes pensent maîtriser la compétence la plus importante pour rendre leur dessin vivant. La première œuvre utilisant la perspective a été faite par Donatello vers 1417, mais encore aujourd'hui, peu de dessinateurs peuvent se vanter de maîtriser toutes les possibilités de la perspective. Et à la fin de cette vidéo, tu en sauras beaucoup plus sur cette compétence de dessin. Comme tu le sais probablement, le but de la perspective est de donner l'illusion que ton dessin est en 3D sur une feuille 2D. Et pour donner cette impression, tu vas devoir recourir à plusieurs méthodes, comme celle des points de fuite ou celle des cercles. Mais avant ça, tu dois comprendre la vision. Et pour ça, tu dois savoir te mettre à la place d'une caméra qui observe une scène. Prends ce dé par exemple. Si je me place au-dessus de lui, je le verrai de cette façon. Et si je me place vers le bas, le dé ne sera plus le même. Il y a en réalité des nombres incalculables de façons de dessiner ce même dé en fonction de où on l'observe. Pour améliorer ta vision, tu peux imaginer un même objet de différents points de vue ou utiliser des références trouvées sur internet ou chez toi. Tu as déjà vu des milliers et des milliers de vidéos sur les points de fuite qui te répètent encore et encore la même chose. En fonction du lieu où on regarde la scène, tu utilises un nombre de points de fuite différents. Les points de fuite se situent sur la ligne d'horizon. Et pour définir cette dernière, je t'invite à regarder ce coucher de soleil avec moi. Tu vois la ligne de rupture entre la mer et le ciel ? C'est ça la ligne d'horizon. C'est une perspective à un point de fuite, mais il n'est pas forcément obligé de se situer au centre de la ligne comme on le voit dans cette affiche Zelda. Comme tu peux le voir dans ce dessin que j'ai fait, j'ai utilisé 2 points de fuite pour ma perspective. Les lignes de perspective se croisent pour former une deuxième ligne d'horizon perpendiculaire à la première. Le troisième point de fuite permet de dessiner des objets en plongée et en contre-plongée. Quand tu les places en triangle de cette façon, plus le triangle est grand, moins ton dessin sera déformé. Si tu places 4 points de fuite en forme de losange, tu peux créer un repère avec des lignes courbées et droites. Ce repère te permettra de dessiner des objets à la fois de la vue en plongée et en contre-plongée. Si tu veux t'amuser à voir ce que ça donne avec plus de points de fuite, je t'invite à voir les vidéos de Esquissway qui est allé jusqu'à 16 points de fuite dans ses dessins. Ensuite, je vais te parler de la technique des cercles. Mais avant ça, il faut que tu t'abonnes pour m'encourager à créer plus de contenu et pour booster ton niveau en dessin. Quand tu dessines un personnage, il y a 2 issues possibles. Que le dessin ressemble à ça ou à ça. Tu remarques que la deuxième option paraît bien plus dynamique. C'est car dans ce dessin, j'ai dessiné des cercles de différentes tailles au niveau des membres. Par exemple, pour son bras droit, j'ai dessiné un cercle de rayon 1 cm, puis 1,5 cm pour le coude et 2 cm pour la main. En les reliant de cette façon, on obtient une base solide pour dessiner le bras. Plus le cercle est grand, plus l'espace entre ce dernier et le cercle précédent sera petit. Avec un peu d'entraînement, tu remarqueras que cette méthode peut s'appliquer pour tout et n'importe quoi. Maintenant, si tu veux encore t'améliorer en perspective ou en dessin en général, rejoins le Discord en description pour des retours gratuits sur tes œuvres. Et si tu veux passer au niveau supérieur, le parcours du mangaka est fait pour toi. Et avec tout ça, tu seras peut-être un jour le meilleur artiste.